Bonjour tout le monde, chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la page 4 du manuel Sigma. On va faire la correction. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a un paysage qui indique 3 milieux naturels. Le premier milieu naturel, ce sont les montagnes, puis la forêt, puis l'étang. L'étang vient un lac. Le lac, on peut l'appeler un étang, ou bien Daya, ou bien... Alors, donc ici, nous avons 3 milieux naturels. ثلاث أوساط طبيعية. Alors, la première question ici. Le document 1 montre 3 milieux naturels. En premier plan, l'étang. En deuxième plan, la forêt. Au fond de l'image, la montagne. Très bien. Et on a un tableau où il y a indiqué l'état physique, les constituants non vivants, les êtres vivants, végétaux et animaux. Nous savons dans la leçon qu'il y a le milieu naturel, il est constitué de milieux, de constituants, il est formé de constituants non vivants et constituants vivants. Les constituants non vivants, c'est-à-dire comme le sol, comme l'air, comme l'eau, comme le sol, etc., etc. Les constituants vivants, ils sont partagés en deux parties, en animaux ou en végétaux. Donc ici, on va essayer de voir les constituants non vivants, tels que les montagnes, l'eau, les nuages, ou bien l'air, etc. L'état physique des montagnes, il est solide. الحالة الفيزيائية ديال الجبال ou bien les roches, الصخور, elle est solide. L'eau, il est liquide, سائل. L'air, il est gazeux. Les végétaux, les êtres vivants, on distingue les végétaux et les animaux. Les végétaux tels que les arbres, الأشجار, les كاينين في الغابة, il y a les algues, il y a les fleurs, il y a les plantes aquatiques, il y a les fougères, il y a tas de sortes de plantes. Ce sont les plantes. On dit les plantes ou les végétaux. نباتات. Puis les êtres vivants animaux. Les animaux, il y a par exemple les papillons, la gazelle, le lion. Vous avez ici des photos, il y a des exemples, la grenouille, le criquet. Il y a du tout. Alors, citez d'autres exemples de milieux naturels. Ici, je vous ai donné le lac, la mer, l'oued, les océans. Tout ceci, ce sont des milieux naturels. Et on passe à la page 6. Dans la page 6, il y a une manipulation. Pour isoler les êtres vivants qui se trouvent dans le sol, suivre le protocole suivant. C'est-à-dire, on va prendre une poignée de sol, تربة خاصها تكون تربة حية. معنى تربة حية يعني ما ناخذوش واحد التراب اللي ما فيه لا نباتات لا والو ونجيو نبداو نقلبوا عليه في الحيوانات، حيت الحيوانات خاصها باش تغذى. دونك غناخذوه من الجاردان ولا ناخذوه من الغابة ولا ناخذو une poignée de sol qu'on va mettre dans un entonnoir. Avant de mettre l'entonnoir, on met un tamis. Un tamis يعني بحال الغربال ولا ناخذو غير شويه ديال الطرف ديال السباغطغا توب ولا طرف ديال الزبد حياتي. المقصود هذا يكونوا شويه العيون ديالهم باعدين، وغنحطوهم مثلا في شي واحد لونطونوار، ولونطونوار نديروه في قرعه، والقرعه غادي نديرو فيها l'alcool à 50 degrés. Moi je demande à mes élèves de ne pas aller chercher l'alcool حقاش غادي يجيبوا لي ديك لي زانيمو اللي كاينين تما بلا ما نبقى نديروا الكول، نديروا غير الماء. ومن الفوق تنديروا اون لامب بويسونت، واحد البوله تكون شويه مجهده ونشعلوها تبات شاعله عليهم. دونك هنا شنو تيديروا هذوك لي زانيمو الصغيور اللي كاينين في السول؟ تيمشيو يتخبوا في التربه باردون، تيحاولوا يدخلوا يهربوا من ديك لا شالور تاع لا لامب. هما تيحاولوا يهربوا وتيدخلوا تيطيحوا في لونطونوار، تيطيحوا لتحت وتيمشيو لذاك الماء، تيطيحوا في الماء. اللوندومان تيجيبوا لي الوليدات قريعات صغار فيهم دي زانيمو صغارين طايحين لتحت. الوغ
Ici, ici, ce sont les étapes de faire cette manipulation. Donc, premièrement, mettre un échantillon de sol dans un entonnoir après l'avoir tamisé. Placer un bécher contenant de l'alcool à 50 degrés sous l'entonnoir. Apporter une lampe puissante de l'échantillon, puissante. Approcher une lampe puissante de l'échantillon du sol. Les êtres vivants qui s'y trouvent fuient la chaleur et tombent dans l'alcool. Conclusion. D'après tout ceci, on conclut que dans le sol, il y a plusieurs êtres vivants. Et voilà, ici, on a un échantillon, voilà, plusieurs animaux, plusieurs êtres vivants. Ces êtres vivants, ils se cachent le jour, ils fuient la chaleur du soleil, ils se cachent dans le sol et la nuit, ils sortent pour aller se nourrir, pour se reproduire, etc., etc. Nous avons plusieurs exemples. Et puis c'est tout. La page 6 est terminée. On passe à la page 8. Alors, les êtres vivants microscopiques. Qu'est-ce que ça veut dire les êtres vivants microscopiques? Microscopique, ça vient du microscope, du nom de cet appareil qui sert à voir les animaux microscopiques. Microscopique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On les voit au microscope. Le microscope optique est utilisé pour observer les êtres vivants invisibles à l'œil nu et à la loupe binoculaire. La loupe binoculaire, on voit, elle sert à faire grandir les choses qui sont visibles à l'œil nu, mais qui sont très petites. Mais le microscope, il va agrandir les choses invisibles à l'œil nu, telles que les microbes, telles que les cellules, telles que... Alors, il est constitué d'un oculaire. Les objectifs, il y en a 3. Donc, ce sont des objectifs. مكبرات واحد تيكبر 10 مرات واحد 100 واحد 400. Ça dépend des microscopes. Il y a le diaphragme. Là, envers le diaphragme, qu'est-ce que c'est que le diaphragme? C'est un régulateur de lumière. Parce qu'en bas, il y a la source lumineuse. Si la lumière est trop forte, on ne peut pas voir ce qu'il y a sur le microscope. Donc, le diaphragme sert à régler la quantité de lumière. Document 2, observation microscopique. Alors, observation microscopique d'un être vivant unicellulaire. Unicellulaire. Uni, il y a un, ou cellulaire, cellule. C'est-à-dire, هذا الحيوان مكون الجسم ديالو من خلية واحدة. Donc, il est d'origine animale, bien sûr, vivant dans l'eau stagnante. L'eau stagnante, c'est-à-dire qui ne se renouvelle pas. C'est la paramécie. Alors, cette paramécie, elle est constituée premièrement d'une membrane cytoplasmique, deuxièmement d'un noyau et troisièmement d'un cytoplasme. Petit schéma à côté, à droite, qui indique que toutes les cellules sont formées de ces 3 parties. Noyau, cytoplasme, membrane cytoplasmique. Nawat, cytoplasme, richet cytoplasmique. Alors, réaliser un schéma annoté de la paramécie, c'est ce que j'ai fait ici à droite. Document 3, observation microscopique d'un être vivant unicellulaire d'origine végétale. La paramécie, ou le paramécie en بالعربية, j'ai dit qu'il est d'origine animale. Cette cellule-là, elle est d'origine végétale, vivant dans l'eau. C'est l'algue. C'est une algue microscopique. Elle est constituée aussi de membranes cytoplasmiques. 1, 2, noyau, 3, cytoplasme. Membrane cytoplasmique, noyau, cytoplasme. Et ainsi prend fin la correction de ces 3 pages. À la prochaine, Inch'Allah.